Et puis vers la tolérance zéro contre les violences basées sur le genre et toute forme de violence, la République démocratique du Congo, à côté de ses partenaires, peaufine des stratégies pour la mise en œuvre du plan national. L'atelier national lancé hier 27 août vise la révision du plan stratégique national. Subdivisé en 7 composantes pour 29 résultats attendus dans ces actes stratégiques. Visant 128 activités, la stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre révisée, lancée ce 27 août 2020, est un pas de plus incontournable, selon les intervenants, vers une tolérance zéro de toutes les formes des violences. Les bailleurs, représentés par Nicolas Smard, soutiennent la mise en œuvre de cette stratégie. Nous nous réjouissons de voir notre souci d'améliorer nos performances en tant que partenaire du gouvernement dans le secteur du genre, et que cela nous a permis de surmonter certaines faiblesses constatées lors de la précédente mise en œuvre des programmes nationaux et internationaux. Par vidéoconférence, Awa Ndiaye, représentante pays de l'ONU Femmes, a exprimé la satisfaction des agences du système des Nations Unies sur les avancées enregistrées en RDC dans la promotion des droits des femmes à travers la stratégie nationale révisée. Élisée Mounembwe, Madame le vice-premier ministre, ministre du Plan, a confirmé que la stratégie nationale révisée permettra de relever les défis qui persistent encore en République démocratique du Congo. Cet outil qu'on vient de mettre à notre disposition, nous devons le prendre à bras le corps pour arriver à mettre en œuvre toutes les actions qui concernent la lutte contre les violences basées sur le genre. Un cadre de référence pour Béatrice Lomé-Atilité, ministre d'État, ministre en charge du genre, famille et enfants. La stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur les genres révisée a la particularité d'adresser toutes les formes de violences basées sur les genres, faites aussi bien à la femme qu'à l'homme, en prenant en compte les réalités vécues dans toutes les provinces de notre pays. J'en appelle donc à tous les partenaires qui nous soutiennent dans cette lutte de redoubler d'efforts puisque le chemin à parcourir pour une égalité des droits hommes et femmes est encore long. Tous les Congolais sont appelés à s'approprier cet outil pour une société sans violence.